Chaque année, Ueli Luginbühl passe l'été avec son bétail à l'alpage Alpebergli, dans l'Oberland bernois. Pour le paysan de montagne qui gère une petite exploitation familiale, ces lieux sur les hauteurs de Diemtingtal font partie de sa vie. Mais en août 2005, tout a été bouleversé. Pendant 2 jours, des trompes d'eau ravagent plusieurs régions suisses. Des pluies torrentielles d'une rare violence frappent particulièrement le canton de Berne. Lorsqu'il y a eu la tempête, l'eau s'écoulait en grande quantité sur chaque pente, dans chaque rigole. Il était presque impossible d'emprunter cette route. Dans le virage, si on ne conduisait pas lentement, on était déporté sur le côté. Il est difficile de se l'imaginer aujourd'hui, mais pendant 2 jours, c'était vraiment impressionnant. Dans la vallée, l'eau s'accumule et les ruisseaux débordent rapidement. La rue principale de la commune se transforme en un fleuve tumultueux. La force de la nature prouve alors toute sa capacité destructrice. Aujourd'hui, la rue a retrouvé l'aspect qu'elle avait avant les intempéries et le ruisseau coule dans son lit habituel. Les dégâts provoqués par l'eau ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Rapidement, la commune a en effet remis à neuf les rues, les ponts et les cours d'eau. Malgré les subventions fédérales et cantonales versées pour la reconstruction, la municipalité s'est retrouvée avec 4 millions de francs à payer. La commune dispose d'un budget annuel de 7 millions de francs. Grâce à la générosité des donateurs qui ont versé de l'argent à la chaîne du bonheur, nous avons tout reconstruit sans devoir augmenter les impôts. Ueli Luginbühl a aussi bénéficié du soutien de la chaîne du bonheur. Devant sa ferme, les pluies torrentielles avaient creusé un impressionnant ravin. L'eau avait transformé ce ruisseau en torrent. Pire, sur cette pente escarpée, tout s'affaissait, créant carrément une paroi verticale dangereuse. Là-haut, il y a la maison, mes enfants et les animaux. On y accède avec nos machines agricoles. En 2005, si on sortait de la route, on tombait dans le fossé profond d'une dizaine de mètres. Pour combler ce ravin, il fallait de l'argent. La chaîne du bonheur est alors intervenue en finançant une partie des travaux. Grâce à ce précieux soutien, l'agriculteur de montagne peut à nouveau travailler sur ses terres sans mettre sa vie en danger.